Pendant des années, je croyais que répondre était une force. Répondre aux critiques, répondre aux attaques, répondre aux messages, répondre aux provocations. Je pensais que me défendre prouvait ma valeur. En réalité, je me vidais. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais exactement de quoi je parle. Combien de fois as-tu laissé quelqu'un gâcher ta journée juste parce qu'il avait décidé de t'agacer? Combien de fois as-tu essayé d'expliquer, de justifier, de convaincre quelqu'un qui n'avait aucune intention de comprendre? Chaque fois que tu fais ça, tu ne perds pas un débat. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds un peu de toi. Et ton attention, ce n'est pas quelque chose de banal. Ton attention, c'est ta monnaie. Si tu es encore là, c'est que tu sens que cette idée te parle. Alors reste avec moi. Il y a des siècles, un homme comme Nicolas Machiavel observait les dirigeants, les puissants, les ambitieux. Il ne regardait pas ce qu'ils disaient. Il regardait comment ils se comportaient. Et il a compris une chose simple. Ceux qui courent après l'approbation perdent toujours. Ceux qui savent se retirer deviennent insaisissables et donc influents. Regarde autour de toi. La personne qui répond à chaque critique paraît fragile. Celle qui se justifie en permanence semble incertaine. Mais celle qui reste calme, qui ne se précipite pas, qui ne s'explique pas à tout le monde, dégage une forme de solidité. Pourquoi? Parce que le silence envoie un message sans jamais hausser le ton. Tu ne contrôles pas mon monde intérieur. Et ça, c'est puissant. On parle souvent du silence comme d'une absence. En réalité, c'est une présence maîtrisée. Il y a même quelque chose de plus profond. Quand tu ignores quelqu'un intelligemment, son cerveau le vit comme un rejet social. Et le rejet social active les mêmes zones que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est neurologique. Quand tu refuses d'entrer dans le jeu, l'autre commence à douter. Il repense à ses mots. Il imagine des conversations qui n'auront jamais lieu. Il cherche une réaction qu'il n'obtiendra pas. Et pendant ce temps, toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas attaqué. Tu n'as pas insulté. Tu as simplement décidé que ton énergie valait plus que ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'ignorer quelqu'un et de voir cette personne revenir plus insistante que jamais? Dis-moi en commentaire, je suis curieux de voir si tu l'as déjà observé. Mais attention, ignorer n'est pas fuir. Il y a une énorme différence entre être absent et savoir se retirer. Être absent, c'est passif. Se retirer, c'est stratégique. Tu peux être dans une pièce et ne pas donner ton attention. Tu peux lire un message et choisir de ne pas répondre immédiatement. Tu peux entendre une provocation et décider qu'elle ne mérite pas ton système nerveux. Ça, c'est de la maîtrise. Épictète enseignait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insulte n'a aucun pouvoir tant que tu ne lui en donnes pas. Et soyons honnêtes, la plupart des gens sont épuisés parce qu'ils sont disponibles pour tout le monde. Ils répondent immédiatement. Ils réagissent à tout. Ils veulent être compris par tous. Résultat, ils deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible perd de la valeur. Ce qui est rare attire. Ce qui est difficile à atteindre intrigue. Ça ne veut pas dire devenir froid ou méprisant. Ça veut dire protéger ton monde intérieur. Tes pensées, ton focus, tes objectifs. Parce que chaque minute passée à te défendre contre quelqu'un qui ne construit rien est une minute volée à ce que tu pourrais bâtir. Si quelqu'un parle mal de toi, et que tu réagis immédiatement, tu montres qu'il t'a atteint. Si tu continues ton chemin sans t'expliquer, tu montres que tu as mieux à faire. Et ça, c'est un changement de posture. Les ennemis, ils se nourrissent de réactions. Les critiques stériles, ils cherchent une scène. Les voleurs d'énergie, ils veulent un accès illimité à ton attention. Tu ne leur dois rien. Et je sais que ce n'est pas facile. Quand on te manque de respect, ça brûle. Ton corps se tend, ton cœur accélère. Tu veux répondre, tu veux remettre les choses à leur place. C'est normal, mais c'est là que tout se joue. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque matin pour se rappeler que les gens seraient ingrats, jaloux, agressifs, et que ça ne devait pas le détourner de sa propre conduite. La vraie force n'est pas de gagner tous les affrontements, c'est de ne pas être obligé d'y entrer. La prochaine fois qu'on te provoque, fais une pause, respire, observe la montée d'émotions comme si tu la regardais de l'extérieur. Et demande-toi, est-ce que cette réaction me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, ne bouge pas. Parfois, le meilleur coup aux échecs est celui qu'on ne joue pas. Dans les relations, en amitié, en amour, dans le travail, celui qui dépend le moins émotionnellement garde la stabilité. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question d'ancrage.
Quand tu arrêtes de courir après la validation, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu arrêtes d'exiger que tout le monde te comprenne, tu deviens centré. Et quand tu es centré, le bruit du monde devient secondaire. Si tu es encore là, c'est que tu comprends que ce message n'est pas une stratégie sociale. C'est une discipline intérieure. Un like et un commentaire permettent d'élargir l'audience à d'autres hommes qui ont besoin d'entendre ça. Et dans la prochaine partie, on va voir comment appliquer ce détachement sans devenir froid, et surtout sans perdre ton humanité. Au travail, celui qui paraît désespéré a déjà perdu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu entres dans une négociation en ayant besoin que ça marche, et ça se sent. Dans ta voix, dans ton regard, dans ta façon d'insister. Le besoin transpire. Et en face, la personne comprend immédiatement qu'elle a l'avantage. À l'inverse, celui qui reste calme, posé, presque détaché, envoie un message silencieux. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. J'ai d'autres options. Et les options, c'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas une posture arrogante. C'est une posture intérieure. Dans un groupe social, c'est pareil. Pendant que certains cherchent à plaire à tout le monde, à rire plus fort, à parler plus que les autres, toi, tu observes. Tu n'es pas en retrait par faiblesse. Tu es en retrait par choix. Et les gens le sentent. Ils se demandent pourquoi ils ne cherchent rien, pourquoi ils ne forcent pas. Et ce mystère crée du respect. Dis-moi en commentaire, dans ton entourage, qui est le plus respecté? Celui qui cherche l'attention ou celui qui n'en a pas besoin? Le jeu social existe. La question, c'est, est-ce que tu es le joueur ou la pièce qu'on déplace? La plupart des gens se détruisent à cause d'une chose. Ils se soucient trop de l'opinion des autres. Ils se réveillent en espérant être aimés. Ils s'endorment en repensant à chaque phrase prononcée. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il m'a jugé? C'est une prison invisible. Depuis l'enfance, on nous a conditionnés à chercher l'approbation. Une bonne note égale validation. Un compliment égale récompense. Un sourire égale sécurité. Mais à force de dépendre du regard extérieur, tu deviens contrôlable. Sénèque écrivait que l'homme qui dépend du jugement d'autrui confie sa paix intérieure à des inconnus. Regarde la profondeur de cette idée. Si un compliment peut te rendre euphorique, une critique peut te détruire. Tu n'es plus libre. La vraie liberté commence le jour où tu sais qui tu es, sans attendre que quelqu'un te le confirme. Observe-toi. Quand est-ce que tu modifies ton discours pour plaire? Quand est-ce que tu hésites à dire ce que tu penses par peur du jugement? Chaque fois que tu t'en rends compte, même sans changer immédiatement, tu commences à briser la chaîne. Et non, se détacher de l'opinion des autres ne veut pas dire devenir insensible. Ça veut dire hiérarchiser. Les personnes fortes se soucient profondément de leurs objectifs, de leur mission, de ce qu'elles veulent construire. Mais elles ne se soucient pas de la vie de ceux qui ne construisent rien. C'est différent. Tu es en train de devenir quelqu'un de difficile à atteindre émotionnellement. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la structure intérieure. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que les autres agiraient selon leur nature et que lui devait agir selon la sienne. C'est ça, l'autorité calme. Une personne intouchable ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle marche différemment. Elle parle moins. Elle observe plus. On sent qu'elle n'est pas pressée. On sent qu'elle n'est pas en demande. Et ça change tout. Mais attention, être intouchable ne veut pas dire être froid. C'est là que beaucoup se trompent. Tu ne deviens pas distant avec tout le monde. Tu deviens sélectif. Ta chaleur, tu la réserves à ceux qui la méritent. Ton temps, tu l'investis là où il grandit. Ton énergie, tu la protèges comme un capital. Le reste ne reçoit rien. Parce que voilà la vérité brutale. Si tu peux être manipulé par ton besoin d'être aimé, quelqu'un l'utilisera contre toi. Si tu peux être détruit par une critique, quelqu'un appuiera dessus. Mais si ton centre est solide, on peut te provoquer, te tester, te défier. Tu ne bouges pas. Épictète disait que personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Ce consentement, c'est ta réaction. À partir d'aujourd'hui, tu ne réagis plus automatiquement. Tu choisis. Tu ne te justifies plus à tout le monde. Tu laisses tes résultats parler. Tu ne poursuis plus. Tu construis. Et ce changement va déranger. Certaines personnes vont te tester. Elles vont chercher à provoquer l'ancienne version de toi. Elles vont vouloir te ramener dans le drame. Ne bouge pas. Regarde-les calmement. Et donne-leur rien. Ni colère, ni frustration, ni explication. Juste ton silence maîtrisé. Si tu es encore là, c'est que tu sens qu'un cap est en train d'être franchi. Ce n'est pas une technique sociale.
C'est une transformation intérieure. Tu arrêtes de subir. Tu commences à diriger. Et je vais te laisser avec une image. Il y a un royaume en toi. Tes pensées sont ton territoire. Tes émotions sont tes sujets. Ton attention est ton trésor. Et tu décides qui entre. Si ce message a allumé quelque chose en toi, écris en commentaire. Je choisis la maîtrise. Un simple like permet à ce type de message d'atteindre d'autres hommes qui en ont besoin. Et si tu veux continuer à construire cette force intérieure, abonne-toi. On va aller beaucoup plus loin que la surface. Ton règne ne commence pas quand les autres te respectent. Il commence quand tu n'as plus besoin qu'ils le fassent.